Bonjour à tous, c'est le 18h chez vous, comme chaque lundi. Bonsoir Anne. Bonsoir Yannick. Vous nous emmenez tout près d'ici, à quelques mètres, le quartier Gralin. Pourquoi ? Parce qu'il y a la place Gralin, mais pas seulement. Elle a été inaugurée il y a quelques jours de cela, mais vous allez nous emmener ailleurs que sur cette place. Bah oui, évidemment, puisqu'on a beaucoup évoqué le passé de Gralin avec cette place qui a été inaugurée. Eh bien, aujourd'hui, on s'intéresse à son présent, aux habitants qui vivent dans ce quartier au quotidien. Alors, pour se situer, le quartier Gralin, il est situé donc à Nantes, entre la rue du Calvaire et le quai de la Fosse au sud. Et puis, ça comprend aussi la place Royale. On peut imaginer qu'il y a beaucoup de monde dans ce quartier. Oui, alors c'est un quartier assez dense puisqu'il y a énormément d'immeubles, quasiment que des immeubles d'ailleurs. On compte un peu plus de 4500 habitants dans le quartier Gralin. Alors il faut savoir que les statistiques prennent en compte aussi la place du commerce. Sa superficie est de 0,3 km² et l'élu du quartier, c'est Alain Robert du Parti Socialiste. Et c'est sans doute le quartier le plus chic de Nantes. Alors effectivement, c'est certainement même le plus chic de Nantes, mais ce n'est pas le plus riche, puisque les revenus les plus élevés de Nantes se situent juste au-dessus, dans le quartier Guisteau. Alors il faut expliquer que les statistiques, comme je l'ai dit, de l'INSEE, elles prennent en compte aussi le côté commerce, donc la moyenne est peut-être un peu faussée avec le quartier commerce qui est plus populaire. En tout cas, ce qu'on peut dire de ce quartier, c'est que c'est un quartier vivant. Plus de 70% des habitants ont moins de 40 ans, donc c'est un quartier très jeune et dynamique. On a le musée d'histoire naturelle dans ce quartier, le musée d'Aubray, un cinéma, le fameux restaurant vieux de près de 120 ans, La Cigale. Et puis dans ce quartier, on peut également se promener dans le cours Cambronne et puis découvrir le marché de Noël sur la place Royale qui est particulièrement animé en ce moment. Et parmi tous ces beaux monuments, il y en a un autre que vous avez oublié, c'est le passage Pommerais. Alors évidemment, le joyau de ce quartier, c'est ce passage Pommerais qui est en rénovation, un passage commercial avec une trentaine de magasins. Alors en ce moment, la rénovation est interrompue, place à la magie de Noël, on a enlevé les échafaudages. Il faut savoir que le passage Pommerais a été inauguré en 1843. Il est très ancien, il est classé monument historique et il est traversé par des milliers de personnes chaque jour. Il faut aussi préciser qu'il n'est ouvert qu'en journée. Le soir, on ferme les grilles et on les rouvre le lendemain matin. Mais vous l'avez visité 2 jours et c'est là que commence votre immersion dans ce quartier. Voilà, pour découvrir le quartier Gralin, nous sommes allés à la rencontre de Véronique Guignon. Elle est maman de 2 enfants et elle travaille à Pommerais. Elle habite à quelques pas de là, rue Jean-Jacques Rousseau. C'est elle qui nous fait la guide. Et on débute la visite du quartier Gralin par le passage Pommerais parce que Véronique Guignon, vous travaillez ici au cœur de ce passage. Quelle est l'ambiance ? Alors travailler au passage Pommerais, c'est vraiment magique. Moi j'y travaille depuis 12 ans, je m'y plais, c'est à la fois un endroit touristique, c'est très animé et on est dans des vieilles pierres. Cette année on a fêté les 170 ans du passage Pommerais et c'est un vrai plaisir de travailler ici. Alors ça, c'est un endroit important pour le quartier Gralin, un endroit qui attire du monde, mais il n'y a pas que ça dans le quartier. Vous nous emmenez visiter le reste ? Oui, tout à fait. Allons-y. Alors là, on se trouve à 2 pas de l'immeuble dans lequel vous habitez, parce que vous vivez au cœur du quartier Gralin. Est-ce que c'est facile ? Est-ce que c'est simple de vivre au cœur de ce quartier ? C'est facile, c'est agréable et c'est confortable, parce que j'habite à 2 minutes de mon lieu de travail, les enfants à 2 minutes également. C'est très confortable, je prends très peu la voiture, donc c'est un vrai luxe maintenant. Alors pour la voiture par exemple, là on est dans une rue qui vient de devenir piétonne, comment on fait ? Eh bien nous on a pris un abonnement à Gloriette, qu'on paye de façon annuelle avec une place réservée, quoi qu'il en soit. On a toujours une place réservée et on a un badge d'accès pour les choses les plus lourdes pour pouvoir les apporter au pied de notre immeuble. Parce que les choses les plus lourdes, ça peut être les courses, par exemple. Est-ce que quand on vit à Gralin, on fait toutes ces courses à proximité ou pas ? Est-ce que ça, c'est important d'avoir les petits commerces ? Oui, effectivement, on en fait à proximité. Nous, notamment, on a adhéré à une AMAP, une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et la distribution se fait au sein de l'école où nos enfants sont également scolarisés. Non, ils sont très, très beaux aussi. Donc là, on le voit, c'est une rue et un quartier qui est très riche en commerce, en bars, en restaurants. Est-ce que vous les fréquentez ? Oui, on a nos petites habitudes dans le restaurant chinois qui est en bas, dans le restaurant La Lubé qui fait des hamburgers qui vient d'ouvrir et que les enfants adorent. Et puis la boulangerie qui a fermé mais qu'on espère qu'il va rouvrir. C'est vrai que c'est le pain tous les jours, la baguette fraîche.
Alors ça, les bars, les restaurants, c'est un avantage quand on a envie de sortir. Est-ce que ça peut être un inconvénient quand on est riverain ? Oui, l'inconvénient sont les nuisances sonores qu'on peut avoir. Est-ce que c'est lié aux bars qui sont vraiment dans la rue ou un peu plus haut ? Pour l'anecdote, cette nuit, on a été réveillés par 3 coups d'interphone. Donc ça fait partie des nuisances sonores. Mais on s'adapte. On dort avec des boules caisses. Les enfants sont grands maintenant. Donc non, c'est plutôt facile à gérer. Là, on est devant l'école primaire, c'est l'école de votre fille la plus jeune. C'est un endroit important pour le quartier d'avoir encore une école en plein centre-ville. Oui, parce que c'est le confort d'habiter à côté, de ne pas avoir à prendre le bus, de ne pas avoir à prendre le car. Et pour autant, c'est une école qui a perdu quelques classes à la rentrée. Oui, tout à fait. Voilà, la question se pose. Est-ce que les familles sont toujours bien accueillies en centre-ville du fait des nuisances sonores ? Il y a souvent des conflits entre les restaurateurs, les bars et les familles. À cause du bruit. Et on termine cette visite du quartier Gralin avec cette toute nouvelle place qui a été inaugurée il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous, habitantes, vous en pensez ? C'est un vrai bonheur de ne plus avoir ces voitures, de ne plus avoir ce rond-point avec ce monticule, vous ne savez pas trop sorti d'où. Là, c'est décaissé, on voit enfin cette place avec son architecture. C'est très joli. Alors le décor de ce quartier est absolument fabuleux, magnifique, et pour Véronique, sans doute que c'est un lieu de vie extraordinaire. Après, toutes les familles ne peuvent pas s'installer dans ce quartier vu les prix de l'immobilier qui y sont pratiqués. Et puis il y a, comme on l'a entendu, quelques nuisances. Alors, il y a aussi des nuisances. Alors, un inconvénient majeur, effectivement, pour s'installer, c'est de trouver un grand appartement. Véronique le disait, avec ses 2 enfants, elle a un appartement de 100 mètres carrés. Ils sont propriétaires. Ils n'ont pas la possibilité de trouver plus grand déjà en surface et les prix explosent. Donc, c'est très difficile. Et les nuisances, problème de stationnement, elle l'a dit, de bruit, de poubelles. À côté de tout ça, c'est les petits commerces et puis le plaisir, forcément, de vivre dans ces murs très anciens. Les habitants qu'on a rencontrés, en tout cas eux, ne déménageraient pour rien au monde. Il y a une très bonne ambiance. C'est une ambiance un peu parisienne, de centre parisien quand même. Et puis, c'est un beau quartier. La seule chose, c'est que depuis que les rues sont piétonnes, les commerces marchent beaucoup moins. C'est un quartier très agréable, difficile d'accès malheureusement pour les clients et pour nous, les commerçants, mais très très agréable parce que qualitatif. Il y a des petits parcs autour, il y en a 3-4, donc on est vraiment bien servis. Il y a tous les services, il y a les petits supérettes, comme les boutiques. Après, il faut aimer la ville. Nous, on est au lycée ici, juste là, à Ancial, ici Ancial. Du coup, on est souvent ici, dans le quartier. Et le midi, là, quand vous sortez, vous allez faire quoi ? On va manger dans le coin et puis on fait un peu les magasins. Mais souvent, on n'achète pas parce que c'est trop cher. Voilà pour le quartier Gralin. Merci Anne. On enchaîne avec le moment des Web TV. Oui, et cette semaine, c'est TV Sèvres qui nous propose un reportage consacré à l'imprimante 3D, puisque une boutique à Clisson vient d'investir dans cette imprimante. Donc les habitants peuvent l'utiliser. Pour savoir comment ça marche, regardez le reportage. Bien qu'existant depuis une trentaine d'années, l'impression 3D, en évolution constante, apporte à ce jour de nouvelles perspectives. Le but, fabriquer grâce à l'impression tridimensionnelle un objet réel, créé grâce à un logiciel de dessin 3D. Prototypes, pièces uniques, voire petites séries sont à la portée des professionnels. Ça fonctionne par un déplacement de têtes sur 3 axes. Les têtes d'impression vont se déplacer sur un plan horizontal, dans un axe X et Y, et le plateau d'impression va se déplacer dans le sens vertical. Il faut des logiciels spécifiques de façon à pouvoir modéliser, c'est-à-dire fabriquer les plans en 3 dimensions. Il y a plein de logiciels payants et certains gratuits qui permettent de faire des fichiers au format accepté par ces imprimantes. Une fois ces modèles créés, on récupère ce fichier, on utilise un logiciel spécifique en fonction des imprimantes de façon à pouvoir les placer sur le plateau. Un outil bien pratique, à l'instar de l'impression classique, le scanner 3D. L'avantage avec un scanner 3D, c'est de pouvoir refabriquer une pièce que l'on a déjà, qui est cassée, ou faire des copies de pièces existantes. Mais interrogation tout de même, concernant le respect de la propriété intellectuelle. Au niveau de la propriété intellectuelle et de la sécurité, ça veut dire que n'importe qui, grâce à ces imprimantes, va pouvoir faire des copies de pièces existantes, ou bien par exemple de refabriquer des clés de sécurité.
Suivant l'imprimante utilisée, beaucoup de matériaux sont à la disposition de l'utilisateur. On peut utiliser à l'heure actuelle pratiquement tous les matériaux, du plastique en ABS ou en PLA, qui est un plastique à base de végétaux, plus dégradable, tout métaux, cellules souches et des résines, par exemple des résines dentaires. Des perspectives importantes et multiples sont envisageables pour les professionnels. Lorsqu'on voit les prothésistes dentaires qui ont perdu des parts de marché avec les pays de l'Est, vont pouvoir certainement relocaliser de la fabrication en France de façon à pouvoir concurrencer ces pays. Maintenant, on arrive à base de cellules souches à faire par exemple des embryons de foie, reconstruire des parties du corps humain. Il y a eu une impression d'un nez d'une personne, il y a eu également des oreilles, ce genre de choses. Démonstration et renseignements chez DF Informatique, zone de Calin à Clisson. Allez, on enchaîne avec vos coups de cœur. Et on reste dans la vallée de Clisson avec cet appel au talent du côté d'Aigrefeuille-sur-Maine. L'espace Jeune recrute pour sa nouvelle comédie musicale. La véritable histoire de Blanche-Neige. 9 artistes seront recrutés. Renseignements et inscriptions au 02 40 80 93 72. On parle de Noël également, c'est le moment, c'est la période. Oui, alors ça se termine. Les marchés de Noël sont encore ouverts dans certaines villes, comme à Nantes, où le marché fermera le 24 décembre. Et à Plessé, un marché de Noël se tient jusqu'au lundi 23 décembre. Alors ça se passe en après-midi seulement. Et le week-end, c'est toute la journée. C'est la 10e édition. C'est à la salle du Petit Jean. Vous avez 10 secondes pour une dernière info. Un dernier marché de Noël du côté de Machecou. Là, ce sera que samedi 21 et dimanche 22. Ça s'appelle les Hivernales. Et ben voilà, c'est terminé pour ce 18h chez vous. Oui, Merci. c'est terminé pour cette année même. Merci Anne, à l'année prochaine. Au revoir.